Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mercredi. Aujourd'hui, petite vidéo sur un sujet que j'ai un petit peu touché du doigt il y a quelques années et qu'on a tendance à négliger. C'est ce que j'ai appelé le burn-out. C'est pas forcément un burn-out, mais c'est plutôt une façon de vous dire qu'il faut faire attention à soi. Dans des métiers comme le nôtre, des métiers un petit peu solitaires, on est chacun dans son coin, bien qu'on échange avec les gens sur Internet, on est soumis à pas mal de pression. Alors oui, vous allez me dire, on travaille pas en usine, on n'est pas des gens qui sont soumis à énormément de stress comme les infirmières, les aides-soignantes, on n'est pas médecin, on n'est pas sur des métiers non plus hyper fatigants physiquement. Par contre, on est sur des métiers qui mentalement peuvent être assez fatigants. On a en général le premier souci qui va se présenter, le regard des gens, le regard de la société aux yeux des gens qui sont entrepreneurs et plus particulièrement des gens qui sont dans les milieux du design où c'est un petit peu dévalué. On a tendance à nous voir comme des gens qui dessinent, comme des enfants, etc. Ça, mentalement, déjà, c'est un peu dur à prendre en main. Et surtout, ça dévalue notre travail, ce qui fait que beaucoup de gens essayent de nous sous-payer. En plus de ça, on a tendance, quand on se lance en entrepreneuriat, quand on se lance en freelance, à vouloir tout faire. Vous avez tendance à ne pas déléguer. Vous avez tendance à vouloir tout gérer vous-même parce que c'est votre bébé. Le problème, c'est que ça marche un temps. 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais au bout d'un moment, eh bien, le corps, il finit par craquer. Le corps, il finit par dire que c'est plus possible. Et c'est là qu'on commence à toucher du bout du doigt le burn-out. Qu'on commence à plus réussir à se lever le matin. Qu'on va commencer à être fatigué. Qu'on n'arrivera plus à lire ses mails. On aura l'impression de voir une langue qui n'existe pas. Et ça, ce ne sont que quelques symptômes qui existent. Il ne faut pas hésiter pour éviter à ça à prendre des pauses. Le travail, ce n'est pas toute votre vie. On a tendance à penser que c'est le cas. On a tendance à penser qu'il faut en faire des caisses. Mais ce n'est pas le cas. Il vaut mieux en faire moins et mieux que trop et mal. Et ça, pour ma part, j'ai mis longtemps à le comprendre. Si vous me connaissez, si vous me suivez depuis quelques années, vous avez même pu le voir sur les vidéos, j'ai quand même pas mal changé. Il y a eu des prises de poids assez importantes, des pertes de poids assez importantes, des reprises de poids assez importantes, des cernes jusqu'au bas des yeux, jusqu'au bas du nez. La vie personnelle peut en pâtir énormément. Moi personnellement, comme je le disais, je suis passé ces dernières années avec l'entrepreneuriat et le manque de réflexion par rapport à ce que je suis en train de vous dire, de 80 kg à 130, à 100, à 125. Je suis passé de quelqu'un qui avait une vie saine à manger très très mal, dormir quand je pouvais, c'est-à-dire en général 4 heures par nuit, voire moins, et faire des siestes des fois qui, je pensais, allaient durer 10 minutes et au fait se finissent en sieste de 6 heures, à avoir un rythme de vie éclaté. Et ce n'est pas bon. On n'a qu'une seule vie et ce serait dommage de la tuer juste pour le plaisir de croire qu'on est invulnérable. On va pas croire, et je vous invite encore une fois, c'est pas la première fois que je le dis, il ne faut pas croire tout ce que vous vendent les vendeurs de vent qui sont à Dubaï, qui sont au Vietnam, qui sont dans certains pays à la fiscalité un peu plus légère, en vous disant que vous êtes un surhomme et que vous pouvez tout faire. J'ai un spoil, vous ne pouvez pas tout faire. Et il faut se faire aider. Moi j'ai mis longtemps à comprendre ça. Aujourd'hui, je suis entouré d'une équipe, j'ai des gens qui m'aident à écrire, j'ai des gens qui m'aident à corriger mes fautes d'orthographe, parce que j'ai quand même un gros problème d'orthographe, à créer des contenus, à créer des choses. Et sans ces personnes, le projet OK Prod, OK Formation et tout ce qui tourne autour, serait encore au point mort. Ces personnes permettent d'avancer. Je considère que sans eux, en fait, on n'aurait rien aujourd'hui. Il y a bien sûr Arnaud qui m'aide sur toute la partie short que vous retrouvez sur les réseaux sociaux, Vincent pour le marketing, toi Brani pour le design, Mathilde pour toute la partie histoire de l'art, pour toute la partie création graphique, mise en page, vous avez Ginger pour les réseaux sociaux et la gestion de projet. Donc vous voyez qu'on est une bonne équipe maintenant. Et sans ces personnes, il est grandement possible que je ferai la même vidéo que beaucoup de personnes qui créent des contenus aujourd'hui en ligne, c'est-à-dire que je vous dirais que je suis au bout du rouleau, que je n'arrive pas à le faire. Or, j'ai réussi à dépasser cela parce que je l'ai touché du bout du doigt quand j'enchaînais et CDI et freelance. Et aujourd'hui, tout se passe bien. C'est beaucoup plus facile, je suis beaucoup moins fatigué. Et ça, c'est grâce aux gens autour de moi. Donc, apprenez à vous entourer. Apprenez à ne pas trop en faire. Gérez votre emploi du temps. Et surtout, n'oubliez pas que le travail, ce n'est que du travail. Ce n'est pas toute la vie. Certains vont certainement me dire dans les commentaires « Oh oui, mais moi, ma vie, c'est le travail parce que j'adore ce que je fais. » J'adore ce que je fais également. En attendant, il y a une vie en dehors d'Internet, il y a une vie en dehors du boulot, il y a une vie en dehors de l'entrepreneuriat. Et si je dois faire une phrase un petit peu cash, je suis désolé, parce que la plupart des entrepreneurs pensent que c'est le cas. Mesdames, messieurs, si vous êtes là à regarder cette vidéo et si vous êtes actuellement sur YouTube,
Ça sert à rien de croire que vous allez finir millionnaire. Aucun d'entre nous ne finira millionnaire, c'est vraiment très très rare. Faut vraiment avoir l'idée du siècle et le gros coup, ou alors beaucoup de chance. J'espère que vous l'aurez, mais pour 90% d'entre vous, et moi compris, on finira jamais millionnaire. Donc il faut vite passer outre ça et s'amuser, faire des choses qui nous intéressent, et surtout, ne pas mettre la vie réelle de côté. Voilà, petite vidéo qui change un petit peu d'habitude, mais je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant d'en parler, parce que on a vraiment tendance à le négliger. On le voit de plus en plus avec les créateurs de contenu, avec les illustrateurs, avec tout ce qui, tous les gens autour de nous, on a de plus en plus ce problème de burn-out. Prenez le temps, respirez, et dites-vous que la vie, c'est pas que le boulot. On se donne maintenant rendez-vous, pour une prochaine vidéo dans 15 jours, et puis moi je vous souhaite une bonne continuation.